Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des lettres et racines hébraïques. Nous allons aborder aujourd'hui l'histoire de la tour de Babel et quelques enseignements et symboles que nous pouvons retirer de cet épisode. De notre côté et en opposition à Babel, nous parlerons de l'œuvre de Dieu à Jérusalem avec l'effusion de l'Esprit lors de la fête de la Pentecôte. L'histoire de la tour de Babel, Migdal Babel, est un épisode biblique rapporté dans le livre de la Genèse au chapitre 11, et cela peu après l'épisode du déluge. Il est écrit dans ce récit que les hommes ont atteint une plaine, que l'on peut traduire aussi par une vallée, dans le pays de Shinéar, et s'y installèrent. Là, ils entreprirent de bâtir une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel pour se faire un nom. Alors Dieu va brouiller leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus et ils vont être dispersés sur toute la surface de la terre. C'est la fameuse malédiction de la tour de Babel. La confusion s'introduit comme un jugement. Les personnes qui se parlaient ne peuvent plus se comprendre et se trouvent dispersées. La ville sera nommée Babel, qui signifie confusion. Babel, c'est un Beth Lamed. À l'origine donc, les hommes parlaient la langue une, et ils se comprenaient. Il est écrit au verset 1, « Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables. » La langue une, Sepha Erat, des paroles semblables, Devarim Aradim. On retrouve la même racine pour la langue une et les paroles semblables, Erat, Eradim. La racine de ces mots est le mot Erad qui veut dire l'unité, qui est le chiffre aussi 1, Erad. C'est-à-dire, c'est le dépassement de la dualité, amenant à l'unité de Dieu. La question de Babel et des langues. Avant, les hommes possédaient la langue parfaite d'Adam, unique pour tous les hommes. Après Babel, les langues sont confondues, divisées, multiples. On a perdu la langue une. Il semble que l'hébreu reste, avec le sanskrit, une des langues les plus proches d'une source antérieure, unique et inconnue. Une tradition veut que la langue première ait été donnée aux hommes par Dieu. C'était donc la langue une, jusqu'à la construction de la tour de Babel. À ce moment-là, elle éclate, et chacune de ces étincelles verbes forme les langues des peuples. Celle des Hébreux, vite consacrée à la vie religieuse, ne fut guère sujette aux variations profanes. Cette langue une, que l'on peut appeler divine, les Hébreux faisant de l'unité un nom divin, est peut-être à mettre en relation avec l'épisode de la Pentecôte et de l'effusion de l'Esprit, que nous verrons un peu plus tard dans l'émission. Voyons l'origine du projet. Selon les traditions judéo-chrétiennes, Nimrod, le roi chasseur, régnait sur les descendants de Noé et se trouve être à l'origine du projet. Babel est souvent identifiée à Babylone. La langue unique parlée par les hommes est parfois appelée la langue adamique, la langue une. Babel est aussi une ville bâtie collectivement pour se faire un nom. C'est ce que nous dit le texte. En opposition à la communion avec le Dieu Hachem, Hachem qui en hébreu veut dire le nom, justement, le nom. Les Hébreux nomment Dieu par Hachem, le Saint béni soit-il. Il y a dans ce projet donc la puissance de l'effort collectif, l'orgueil humain, une unité, mais une unité sans Dieu, une unité avec une déconnexion,
une indépendance vis-à-vis du Créateur. Ils voulurent conquérir la renommée, puisqu'ils ont perdu la connexion avec le Dieu unique, le Hachem. Et du coup, ils essaient de conquérir la renommée en construisant une tour qui monte jusqu'au ciel. Il y a là comme une confrontation, un défi vis-à-vis de Dieu. La Bible nous dit qu'ils construisirent l'édifice avec des briques à la place des pierres. Cela paraît anecdotique et pourtant ça a un sens profond. La plaine de Shinéar était formée par les alluvions. Il n'y avait pas de pierre de construction ni de chaux. On employa donc des briques, fabriquées donc par la main de l'homme, au lieu de la pierre, qui elle est l'œuvre de Dieu. Et en guise de ciment, il y avait du bitume, que l'on trouvait en abondance non loin de là. Le projet n'aboutira pas car un châtiment va frapper les constructeurs. Ils se mirent à parler diverses langues, divers dialectes, et furent obligés de se retirer dans de nouvelles régions. C'est pourquoi la ville fut appelée Babel, lieu de confusion de Dieu. Bien que la construction de la tour cessa, le lieu ne fut pas abandonné pour autant, et devint plus tard le centre d'une grande communauté nommée Babylone. La ziggourate d'Etemenanki, maison du fondement du ciel et de la terre, si l'on traduit, est mentionnée plusieurs fois dans les textes antiques. Dans Genèse 11.3, il est écrit « Ils se dirent l'un à l'autre, préparons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre et le bitume de mortier. » Voilà quelque chose d'important qui ressort de ce court passage. La brique remplace la pierre. La brique en hébreu, c'est levana, qui fut donc choisie au lieu de la pierre even. La brique levana. Il y a là un sens spirituel caché qui est d'une grande importance. L'homme est appelé à être une pierre vivante, symbole du Fils uni au Père divin. Effectivement, dans le mot pierre, en hébreu, even, la première syllabe c'est un aleph et un bet, la seconde c'est un bet et un noun. Le mot est composé de aleph, bet, noun. Aleph, bet, c'est la racine qui signifie le Père. Bet et noun, c'est la racine qui signifie le Fils. Ainsi, dans le mot pierre, il y a le Père et il y a le Fils. L'homme est appelé à être une pierre vivante, symbole du Fils qui est uni au Père. C'est pour ça qu'il est écrit que l'Église est constituée de pierres vivantes. Cela nous parle de l'unité entre le Père et le Fils. Voilà la construction en pierre. Pour construire Babel, les hommes prirent de la brique, levana, à la place des pierres. Dans la brique levana, la racine c'est lamed, bet, noun. Et dans cette racine, effectivement, il y a le bet et le noun qui nous parlent du Fils, mais il n'y a plus le Père. Dans la symbolique du mot brique, il ne reste que le Fils, un Fils qui est séparé du Père. Levana, la brique, garde le Fils en son sein, mais a perdu le Père, Av. Ce sont des hommes sans Père, coupés de leur ontologie commune. Voilà le sens qu'il y a derrière cette construction, une construction non pas de pierres vivantes, mais de briques, d'enfants, de fils du Créateur, mais déconnectés du Père. Les briques aussi sont uniformes, contrairement aux constructions par des pierres de taille, où les pierres peuvent être différentes, mais elles sont agencées l'une avec l'autre pour former un tout. Chaque pierre a sa forme, qui constitue un tout, et ça c'est l'œuvre de Dieu. Les briques sont uniques, uniformes. Cela nous parle de l'uniformité. C'est l'image et la symbolique de Babylone.
il est dit aussi au verset 4, « Bâtissons-nous une ville et une tour. » Migdal, dont la racine est Gadol, qui veut dire grand. La tour s'élève et va s'élever là jusqu'au ciel, puisqu'il est dit « Construire une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, Shem. » Les hommes veulent se faire donc un nom parce qu'ils ont perdu la connexion avec Hachem, qui est le nom par excellence, c'est-à-dire Dieu. Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Voilà ce qu'ils se disent. Et pourtant le résultat sera la dispersion, justement. Donc dans ce projet, ils se disent, faisons-nous un système global, unissons-nous afin de ne pas nous disperser. L'union fait la force. Mais sans Dieu, c'est une idée de concurrence avec Dieu. Ils vont bâtir une ville, une tour, qui va monter au ciel pour se faire un nom et pour concurrencer Dieu. Quelle est cette concurrence? Se faire un nom. Voilà l'esprit de Babylone, un esprit satanique et contraire à Jérusalem, qui est la ville du plan de Dieu. Jérusalem, Yerushalayim, qui veut dire le fondement de la paix. D'un côté, il y a Babel, avec l'esprit de Babylone, et de l'autre, il y a Jérusalem, avec la ville du grand roi, avec le temple à la place de la tour, et le Messie à la place de la renommée. Au verset 5 et 6, il est dit « L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Verset 7. « Descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Versets 8 et 9. « L'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. » On peut noter que la construction par briques diffère de celle par pierre, comme je l'ai précisé auparavant, par le fait que les briques sont identiques, uniformes, égales. L'édifice est construit par un assemblage de briques identiques. Les constructions anciennes, par pierre, utilisaient des pierres naturelles de taille forcément différente. Les bâtisseurs choisissaient la pierre en fonction de l'espace demandé pour poursuivre l'édifice. Ils ajustaient son emplacement en la polissant, sans pour autant la réduire à une taille unique, sans la dénaturer. L'assemblage se faisait sans mortier. C'était une construction solide, capable de supporter de fortes pressions, voire même de supporter des tremblements de terre. Par contre, l'édifice en briques, lié par l'apport du mortier, est rigide, inflexible. On peut discerner l'aspect de l'esprit de Babylone, l'égalitarisme, l'uniformisation des pensées, le non-respect des différences. Sans Dieu, la diversité et les différences font peur. L'homme coupé de Dieu recherche la renommée au lieu du nom Hachem, c'est-à-dire Dieu, dont il est devenu ignorant. Il se tourne vers la conquête extérieure plutôt que vers l'accomplissement intérieur. Il engendre l'incohérence et la division au lieu de vivre l'unité. Il ne peut plus que se diviser puisqu'il est séparé de celui qui est la source de l'unité. Hachem, le Érad, c'est-à-dire le Dieu unique. À Babel, la langue mère éclate en diversité de langues. L'étincelle du Verbe est à présent déchirée, constituant pour chacune d'elles un peuple avec sa culture, son génie et sa vocation. Voyons, pour terminer, l'événement de la Pentecôte, puisqu'il y a une relation entre Babylone et Jérusalem, une opposition,
d'un côté Babylone, de l'autre Jérusalem, d'un côté l'unité sans Dieu, de l'autre l'unité en Dieu. L'événement de la Pentecôte se situe effectivement à Jérusalem, Yerushalayim, le fondement de la paix. Alors que Babylone se veut le lieu de l'unité des hommes dans des projets profanes, sans Dieu, pour se faire un nom, Jérusalem est la véritable cité connectant le ciel et la terre. Yerushalayim, le fondement de la paix. Yod, Resh, Vav, fondement, Shalom de la paix. Jérusalem, c'est Shalaim, Yerushalayim, parce que Shalom est au pluriel, et cela nous parle de l'union de la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste qui doivent se réunir. À Pentecôte, il y a l'effusion du Saint-Esprit. Avec cet épisode de la Pentecôte, il y aura des signes avant l'effusion de l'Esprit. Un bruit comme un vent impétueux, symbole de l'Esprit dans l'Ancien Testament, puis ensuite des langues de feu, une langue qui se pose sur la tête de chaque disciple. Le feu est en relation avec le feu qui descendit sur le tabernacle, puis lors de l'inauguration du temple de Salomon, indiquant l'approbation divine sur le sanctuaire. Maintenant, à la Pentecôte, le feu descend sur le nouveau temple, les croyants. Ce nouveau temple est celui du corps des croyants, temple pour l'habitation de Dieu en esprit. Après les langues de feu, voilà l'effusion de l'esprit et la manifestation singulière du parler en langue sur les croyants. Tous furent remplis de l'esprit et commencèrent à parler d'autres langues. Cela attira la foule. Elle n'entendait pas un sermon, mais les louanges et œuvres merveilleuses de Dieu. C'était de l'adoration, et les gens étaient stupéfaits, déconcertés. À Jérusalem, la ville du roi, le jour de la Pentecôte, l'Esprit descend sur les disciples sous forme de langue de feu, et ces derniers se mettent à parler en langue, s'exprimant selon les langues de diverses contrées du monde, signifiant le retour à l'unité brisée à Babel. En Christ, l'homme brique redevient l'homme pierre. L'Église constituée de pierres vivantes et unie au Verbe qui est le Christ, parle la langue une, celle de l'unité à nouveau retrouvée. Voilà. L'émission est terminée, que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt.